Imaginez un vaste espace aux dimensions infinies, rempli de vecteurs s'étendant à l'infini. C'est le domaine des espaces de Hilbert, la scène sur laquelle se déroule le drame élégant de la théorie spectrale. La théorie spectrale, pierre angulaire de l'analyse fonctionnelle, fournit un cadre puissant pour comprendre les opérateurs linéaires agissant sur ces espaces. C'est comme avoir une boîte à outils mathématiques qui nous permet de décomposer des opérateurs complexes en composants plus simples, un peu comme un prisme disperse la lumière en ses couleurs constitutives. Cette décomposition, connue sous le nom de décomposition spectrale, est au cœur de la théorie spectrale et a de profondes implications dans diverses branches des mathématiques et de la physique. Dans cet essai, nous nous lançons dans un voyage dans le monde fascinant de la théorie spectrale. Nous commencerons par définir les espaces de Hilbert et les opérateurs linéaires bornés, préparant ainsi le terrain pour notre exploration. Nous approfondirons ensuite le concept de spectre d'un opérateur qui fournit des informations cruciales sur son comportement. Enfin, nous explorerons le théorème spectral pour les opérateurs normaux, un résultat central qui révèle le lien profond entre les opérateurs et leur spectre. Les espaces de Hilbert sont des espaces vectoriels munis d'un produit scalaire qui satisfait à certaines propriétés. Ces propriétés garantissent que nous pouvons définir des notions de longueur et d'angle, tout comme dans les espaces euclidiens familiers. Cependant, contrairement aux espaces euclidiens qui sont de dimension finie, les espaces de Hilbert peuvent être de dimension infinie, ce qui nous permet de modéliser des phénomènes plus complexes. Imaginez un espace de Hilbert comme un grand théâtre, capable d'accueillir un nombre infini d'artistes, chacun représentant un vecteur. Mathématiquement, un espace de Hilbert, souvent noté H, est un espace pré-hilbertien complet. La complétude garantit que toute suite de Cauchy dans H converge vers une limite qui est également dans H. Cette propriété est cruciale pour garantir que nos outils analytiques se comportent comme prévu dans ce contexte de dimension infinie. Maintenant, présentons les acteurs qui se produiront sur la scène de notre espace de Hilbert. Les opérateurs linéaires bornés. Ces opérateurs jouent un rôle crucial dans la structure et le fonctionnement de notre espace mathématique. Ces opérateurs, que nous désignons souvent par T, prennent des vecteurs dans H et les transforment en d'autres vecteurs dans H, tout en respectant les règles de linéarité et de bornitude. En d'autres termes, ils agissent comme des fonctions qui mappent des vecteurs à d'autres vecteurs, tout en préservant certaines propriétés essentielles. La linéarité garantit que T préserve la structure de l'espace vectoriel, tandis que la bornitude impose une contrainte sur la façon dont T peut étirer ou contracter les vecteurs. Cela signifie que, même si T peut modifier la longueur et la direction des vecteurs, il ne peut pas le faire de manière arbitraire ou excessive. Formellement, un opérateur linéaire T sur un espace de Hilbert H est une fonction T, H qui satisfait aux propriétés suivantes pour tous les vecteurs X, I dans H et les scalaires A. Ces propriétés sont fondamentales pour comprendre comment les opérateurs linéaires interagissent avec les vecteurs dans l'espace de Hilbert. Premièrement, T de X plus Isa égale à T de X plus T de Idars, ce qu'on appelle l'additivité. Cela signifie que l'opérateur T respecte l'addition des vecteurs, une propriété essentielle pour maintenir la structure de l'espace vectoriel. Deuxièmement, T de alpha x est égal à alpha t de x, ce qu'on appelle l'homogénéité. Cette propriété garantit que l'opérateur T respecte la multiplication scalaire, ce qui est crucial pour les opérations vectorielles. La bornitude ajoute une autre couche de structure, exigeant qu'il existe une constante positive m, telle que la norme de T de x soit inférieure ou égale à m fois la norme de x pour tous les vecteurs x dans H. Cette contrainte est essentielle pour éviter que l'opérateur T ne déforme trop les vecteurs. Cette condition empêche T d'amplifier arbitrairement la longueur des vecteurs.
En d'autres termes, même si t peut étirer ou contracter les vecteurs, il doit le faire dans des limites raisonnables, ce qui est crucial pour maintenir la stabilité de l'espace de Hilbert. Section 4. Le spectre d'un opérateur. Dévoiler le caractère de l'opérateur. Dans cette section, nous allons explorer en profondeur ce que signifie le spectre d'un opérateur linéaire borné et comment il nous aide à comprendre les propriétés fondamentales de cet opérateur. Le spectre d'un opérateur linéaire borné, noté sigma de t, est un ensemble de nombres complexes qui capturent des informations essentielles sur le comportement de l'opérateur. Ces informations sont cruciales pour comprendre comment l'opérateur agit sur différents vecteurs dans un espace de Hilbert. Considérez le spectre comme l'empreinte digitale de l'opérateur révélant ses caractéristiques uniques. Tout comme une empreinte digitale peut identifier une personne, le spectre peut identifier les propriétés spécifiques d'un opérateur. Pour comprendre le spectre, nous devons considérer l'opérateur t moins lambda i, où lambda est un nombre complexe et i est l'opérateur identité. Cette soustraction nous permet d'examiner comment l'opérateur t se comporte lorsqu'il est décalé par un scalaire lambda. Le spectre est alors défini comme l'ensemble de tous les nombres complexes lambda pour lesquels l'opérateur t moins lambda i n'a pas d'inverse borné. Cela signifie qu'il existe des valeurs de lambda pour lesquelles l'opérateur modifié ne peut pas être inversé de manière stable. Le spectre peut être classé en 3 parties distinctes: le spectre ponctuel, le spectre continu et le spectre résiduel. Chacune de ces parties nous donne des informations différentes sur l'opérateur. Le spectre ponctuel est constitué des valeurs de lambda pour lesquelles t moins lambda i n'est pas injectif, ce qui signifie qu'il existe des vecteurs x non nuls dans H tels que t moins lambda i fois x est égal à 0. En d'autres termes, ces valeurs de lambda sont des valeurs propres de l'opérateur. Ces valeurs spéciales de lambda sont appelées valeurs propres et les vecteurs x correspondants sont appelés vecteurs propres. Les valeurs propres et les vecteurs propres jouent un rôle crucial dans de nombreux domaines de la physique et des mathématiques. Le spectre continu est constitué des valeurs de lambda pour lesquelles t moins lambda i est injectif mais non surjectif, ce qui signifie que son image n'est pas la totalité de H. Cela indique que, bien que l'opérateur soit injectif, il ne couvre pas tout l'espace de Hilbert. Enfin, le spectre résiduel est constitué des valeurs de lambda pour lesquelles t moins lambda i est injectif mais son image n'est pas dense dans H. Cela signifie que même si l'opérateur est injectif, il ne peut pas atteindre tous les points de l'espace de Hilbert de manière dense, laissant des trous dans l'image. En résumé, le spectre d'un opérateur linéaire borné nous offre une vue détaillée de ses propriétés et de son comportement. En comprenant les différentes parties du spectre, nous pouvons mieux appréhender comment l'opérateur interagit avec l'espace de Hilbert et les vecteurs qu'il contient. Cette compréhension est essentielle pour de nombreuses applications en mathématiques et en physique, où les opérateurs linéaires jouent un rôle central. Section 5. Le théorème spectral pour les opérateurs normaux, une symphonie de valeurs propres et de vecteurs propres. Imaginez une symphonie où chaque instrument joue une note distincte mais harmonieuse. De la même manière, les valeurs propres et les vecteurs propres orchestrent une mélodie mathématique dans le cadre du théorème spectral. Le théorème spectral pour les opérateurs normaux est un pilier central de la théorie spectrale. Il joue un rôle crucial dans la compréhension des structures mathématiques complexes et des transformations linéaires. Il stipule que tout opérateur normal sur un espace de Hilbert peut être diagonalisé dans une base orthonormée de vecteurs propres. Cela signifie que nous pouvons simplifier l'opérateur en le représentant sous une forme plus gérable. En termes plus simples, cela signifie que nous pouvons trouver une base spéciale pour notre espace de Hilbert dans laquelle l'opérateur agit comme une simple transformation d'échelle
le long de chaque vecteur de base. Cette base spéciale nous permet de mieux comprendre et manipuler l'opérateur. Mathématiquement, un opérateur linéaire borné T sur un espace de Hilbert H est dit normal s'il commute avec son adjoint, c'est-à-dire si T étoile est égal à T étoile T. Cette condition de commutation est essentielle pour l'application du théorème spectral, c'est-à-dire si TT étoile est égal à T étoile T, ce qui signifie que l'opérateur et son adjoint peuvent être appliqués dans n'importe quel ordre sans affecter le résultat final, où T étoile est l'adjoint de T. L'adjoint d'un opérateur est une sorte de miroir mathématique qui reflète certaines propriétés essentielles de l'opérateur original. Le théorème spectral pour les opérateurs normaux affirme que pour tout opérateur normal T, il existe une base orthonormée EI de H constituée de vecteurs propres de T. Cette base orthonormée est comme une clé qui déverrouille les secrets de l'opérateur. Il existe une base orthonormée EI de H constituée de vecteurs propres de T. Ces vecteurs propres sont les piliers sur lesquels repose la structure de l'opérateur. De plus, pour chaque vecteur propre EI, nous avons TEI égale à lambda IEI, où lambda I est la valeur propre correspondante. Cette relation est fondamentale pour comprendre comment l'opérateur agit sur l'espace de Hilbert. Nous avons TEI égale à lambda IEI, où lambda I est la valeur propre correspondante. Les valeurs propres sont comme des notes spécifiques jouées par chaque vecteur propre dans notre symphonie mathématique, où lambda I est la valeur propre correspondante. Ces valeurs propres déterminent comment chaque vecteur propre est étiré ou contracté par l'opérateur. Ce théorème relie élégamment les propriétés algébriques des opérateurs normaux à la structure géométrique des espaces de Hilbert. Il nous offre une perspective unifiée qui combine l'algèbre et la géométrie, nous permettant de voir la beauté cachée dans les mathématiques.